Le Watch 24H CES, Alex, ça devient un peu une famille parce qu'on a nos habitués, nos fidèles, nos habitués, et nos champions qu'on retrouve d'une année sur l'autre. Et c'est votre cas. On se souvient évidemment tous de vous. Je crois que j'ai perdu mon boîtier, mais c'est pas très grave. Alexandre Juvin Brunet. La veste a légèrement changé. Le nœud papillon est toujours là. Je voulais vous montrer les images. Je voulais vous montrer les images d'Alexandre Juvigny de l'année dernière sur ce même plateau. Alors un peu plus tard, vers 2 h du matin, donc on était un peu plus fatigué, dans une configuration différente. Je vous trouve très. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, si tu veux essayer de filmer. Petit soin. Voilà, pendant qu'on voit les images de l'an dernier. Il faut absolument voir l'entrée d'Alexandre qui est exactement pareil. Vous allez faire croire à tous vos auditeurs que je n'ai pas d'argent. Je n'investis pas. Au contraire, très classe, très soigné. Et voilà, petit clin d'œil. Merci en tout cas de revenir sur le plateau. Très sympa. Alexandre Juvigny qui s'occupe de Sniffy. Absolument, Sniffy. Alors, on avait été sniffé par votre invention. On se souvient du thermodorama. Et on se souvient que juste après être passé sur notre plateau, vous aviez des rendez-vous à Hollywood pour équiper des salles de cinéma. Alors, on était parti très précisément à l'IBM Watson Center. Ouais. Donc c'était le studio Watson à San Francisco. Et on est ensuite encore parti au centre de recherche d'IBM, donc à Almaden, à 1 heure de route de San Francisco. Donc c'était une extraordinaire opportunité de découvrir un petit peu les coulisses de la R&D américaine de pointe et de comprendre qu'est-ce qui les intéressait en termes d'olfaction. Alors, on va rappeler les bases de votre système peut-être, Alexandre. C'est quoi l'idée? Alors l'idée, vous pouvez me tenir le micro s'il vous plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors l'idée en fait, c'est que l'an dernier, je vous ai montré une belle cartouche qui a évolué depuis. Ouais. Et maintenant en fait, on a un diffuseur complet, connecté et intelligent, merci beaucoup, et qui se compose d'une cartouche accueillant 19 échantillons de parfums. Ouais, approchez-le s'il vous plaît. Voilà, voici. Ces 19 échantillons, c'est un principe de micro-nébulisation dirigée. Très simplement, on conserve le parfum liquide avec sa cohérence, avec sa qualité parfumée, et on l'envoie en micro-nébulisation, c'est-à-dire en flash olfactif, devant le consommateur, à maximum 1 mètre de son appareil olfactif, de son nez, pour garder en fait cette cohérence et créer un véritable outil de communication publicitaire, de divertissement, et bien sûr ensuite de data management, parce que cette brique se connecte bien sûr à un ordinateur, à un écran, l'écran apportant un flash visuel, ici c'est un flash olfactif, les deux combinés font un flash multisensoriel. Mais sauf qu'il y a un phénomène très intéressant à comprendre avec l'olfaction, c'est que quand on apporte de l'olfaction et une expérience, une user experience, on stimule votre système limbique. Là, comme ça. Pardon. Ouais. On stimule votre système limbique. Et le système limbique, c'est responsable de la mémoire et de l'émotion. Et donc votre visage s'ouvre à l'émotion en sentant un parfum. Et quand vous le sentez, c'est à ce moment-là où on braque une caméra sur vous, connectée à une intelligence artificielle qui collecte votre réponse émotionnelle liée au parfum que vous venez de sentir. Ça me rappelle un sujet qu'on a traité. On communique et on informe. On a évoqué déjà dans cette émission, Alex. Je vous ai croisé ce matin dans l'ascenseur ici. Et vous m'avez dit, je cartonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je cartonne au CES? Alors, cartonner au CES, c'est venir déjà une deuxième reprise, et venir avec une maturité technique, voire technologique supérieure, qui nous permet cette année de faire des deals, et vraiment de closer ces deals. C'est-à-dire qu'on a l'an dernier fait plus du show-off, on montrait le concept, on recueillait un peu le premier retour, le feedback des industriels pour voir si ça leur plaisait. Et par rapport à ça, ça entretenait ensuite une envie d'aller plus loin. On est allé plus loin depuis, parce qu'on a retenu en fait ces feedbacks. Et il nous reste 3 minutes. 3 minutes, donc je vais faire vite. Et donc on a pu développer Sniffy pour cette fois-ci avoir un raccourcissement des clauses au niveau commercial. C'est-à-dire que maintenant on est face à des industriels qui voient le système et veulent tout de suite l'intégrer dans leur univers. Ça va, Ludo?
C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est nerveux, c'est nerveux. Et juste, alors, donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Depuis un an, on a mis quasiment 10 mois à développer la solution telle que vous la voyez maintenant, qui est maintenant vraiment en pré-industrialisation. Donc avec des machines qu'on peut déjà intégrer aux écosystèmes. Donc ça sera disponible bientôt. Et qu'on vend. Déjà. On les a déjà vendus depuis 1 mois et demi en fait. D'accord. On peut annoncer un prix Alors oui, les grands écrans de 42 pouces tactiles qu'on a en fait à l'étage inférieur font 42 000 €. 42 pouces, 42 000 €. C'est simple à retenir. 42 000 €, ça voilà, hors taxe bien sûr. Voilà. C'est compliqué d'être au CES avec un prototype, parce qu'on a croisé beaucoup d'entrepreneurs français qui nous disent... Quand j'explique que je serai prêt dans un an, on me dit à l'an prochain. Come back. C'est ça, hein? Please come back. Ouais, c'est ça. C'est ce que m'a dit PepsiCo l'an dernier. Ouais. Ils m'ont dit vous n'êtes pas assez mûr, on se voit l'an prochain. On s'est vu cette année avec PepsiCo et d'autres grands noms. Et là ils se sont dit bon maintenant il faut qu'on discute très, très sérieusement. Les salles de cinéma, alors ça en est où? Les salles de cinéma, ça viendra à horizon 1 an, 2 ans, parce qu'on a décidé de très gros investissements. C'est bientôt ça? C'est demain? 2 ans, c'est pas très long, oui, sur une existence bien sûr, mais c'est des très gros investissements parce qu'il faut adapter cette brique à tous les sièges. Donc une salle de cinéma, c'est 250 sièges, donc c'est 250 systèmes intégrés, donc c'est beaucoup d'argent. Donc on va privilégier au début plutôt la communication, la street communication, le digital signage dans les rues, et donc on va venir augmenter les vidéos qu'on voit dans les rues publicitaires et partout, et donc faire vraiment une stratégie de digitalisation. On va digitaliser les stratégies de communication et on va pouvoir faire vendre. C'est un mot que je connais pas. Le digital. Oui. Digitaliser. Bah oui, je connais pas. Et ben voilà, digitalisons. C'est quoi ce mot? En fait, vous prenez le digital. Il y a un truc ce soir, Benjamin. Vous prenez le digital. Mais non, le digital. Oui, non, je connais pas non plus, c'est vrai. Le digital, en fait, c'est le croisement, l'hybridation, si vous préférez, entre ce qu'il y a de digital, c'est-à-dire de la vidéo qu'on peut uploader à distance, voilà, et le physique, c'est-à-dire les bornes que vous avez au bord de la rue, qui étaient en fait les sucettes publicitaires traditionnelles. Ces sucettes peuvent être équipées d'écrans de nos jours. Non, sucettes s'il vous plaît. Pas maintenant. Donc les sucettes publicitaires traditionnelles qu'on a au bord des routes peuvent être maintenant augmentées d'écrans. Et ces écrans sont dans des outils de digitalisation qu'on augmente avec une brique sensorielle. Et donc vous êtes vraiment dans la digitalisation multisensorielle. On a perdu Benjamin. Parce qu'on collecte en même temps la réponse émotionnelle. Et là, je peux vous dire que si on collectait la réponse émotionnelle maintenant, ce serait l'hilarité. Il y en a un qui est sérieux dans l'histoire quand même. Non, il est 23h, non mais... Voilà. On a encore 11 heures à tenir. Oui. Non, on est très heureux de vous accueillir à nouveau, Alexandre, dans le Watch 24 heures CES. Ça suscite des émotions. C'est sans doute la joie de ce qui arrive. Parce que je voulais... un parfum qui est sorti et qui a suscité une joie chez Benjamin. Dans cette grande aventure des 24 heures de Watch ici à Las Vegas, on a eu envie de vous proposer avec Mathieu et Quentin, qui sont deux des journalistes de l'équipe, de vivre 1 heure dans la peau des journalistes qui sont au CES à Las Vegas. Et quand on est journaliste ici, on participe à un événement qui s'appelle Unveiled, que vous connaissez, qui a eu lieu donc la veille de l'ouverture. Alex, l'idée c'est qu'on va se transporter en fait au Mandalay Bay, qui est l'hôtel au sud du Strip. Juste après un top horaire, puisqu'il est 23h ici, 8h du matin à Paris. Donc on se retrouve à Unveiled.